Alors le paralytique. Paralytique, ça se passe à Capharnaüm. Alors il faut savoir que Capharnaüm, ouais, c'est la première ville qui a voté l'accès universel aux handicapés. C'est Guy, un paralytique de la région qui a fait un lobbying de fou. Bon après Guy, il est loin d'être exemplaire. Hein. Il a fait ça pour voler la moitié du budget des travaux et gonfler son PEL en scrud. Du coup, à l'époque de Jésus, il y a des travaux qui ont démarré partout et c'est pour ça qu'on dit qu'à Capharnaüm, c'est le bordel. Bref, Guy, tout le monde le déteste. Comme les gens veulent sa peau, Guy, il réunit les infirmes de la ville. Il y a des paralytiques, des aveugles, des borgnes, des manchots. Ouais, c'est lourd en plus petit. Et là, Guy, il demande « Les gars, qui veut être ma garde rapprochée ?» Bon, là, clairement, tout le monde se barre. Il reste un aveugle, un sourd-muet et 2 manchots, les seuls qui n'ont pas réussi à partir. Donc les mecs se retrouvent à escorter Guy partout dans la ville. Mais bon, Guy, c'est un vrai tyran. Un jour, un des manchots, il fait vas-y, on se débarrasse de lui, c'est plus possible. Là, t'as l'aveugle, il lui dit j'ai fait de la zonzon, j'ai peur de rien, si tu veux, je suis ton homme. Ouais, attends, tranquille, on se détend, je pensais plus à genre, on le dépose devant un EHPAD et on se barre en courant. Là, ils rigolent, un peu comme des méchants. Et là, Guy leur dit Jésus est à Capharnaüm, je veux aller le voir et fis ça. Bon, au pire, franchement, on le drop là-bas, ça fait le taf. Quand ils arrivent là-bas, il y a du monde partout. Les gens, ils voient Guy arriver, ils commencent à gueuler. Voleur, escroc, bandit, fils de chameau. Insulte très très grave à l'époque. Bon là clairement, même sa garde rapprochée, ils ont les miquettes, ça pue le lynchage, demi-tour. Guy il est vénère, il leur fait « Oh, vous êtes des fillettes ou quoi? Venez, on passe par le toit !» Grosse galère pour les 4 mecs, ils souffrent comme des phoques, l'aveugle il est là, vas-y demain je me prends une carte Club Med Gym, c'est sûr. En plus ce matin j'ai pas mis de déo, c'est un enfer. Mais ils y arrivent quand même. Bon là Pierre il les voit, c'est quand même chez lui, il s'énerve un peu, il est là « Oh, hé, les gars, vous descendez !» Jusqu'au moment où le toit se casse, crac, Guy se retrouve au pied de Jésus. Là, gros blanc, les scribes ils sont là, c'est la bande à Guy, c'est des gros pêcheurs, c'est même pour ça qu'ils sont handicapés. Jésus il va les défoncer. Pierre il est là, ouais, enfin c'est surtout mon toit qui est défoncé. Et Jésus il lâche, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Wow, 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 tout le monde est hyper surpris. Mais oui, parce que pardonner les péchés, c'est chasse gardée, il n'y a que Dieu qui peut. Guy il lève la tête, il dit, ouais, alors merci, c'est gentil. Disons qu'à la base, j'étais pas vraiment venu pour ça. Là, Jésus, il comprend que sur le pardon des péchés, il a fait mouche. Et il enchaîne en disant qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Bon, forcément, Guy, il sait que dans sa situation, les péchés, c'est presque plus gros que son handicap. Donc, dans un élan d'honnêteté, il dit ouais, je reconnais que dans mon cas, c'est plus balèze de pardonner les péchés. Et il n'a pas le temps de finir sa phrase que pouf, Jésus lui dit lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors Guy, il voit bien que la tension commence à monter, donc là, bon réflexe, il se lève, il prend son brancard et il marche vers la sortie. En fait, Jésus, il n'a pas choisi Guy par hasard. Il fait ça pour nous montrer à travers l'histoire de Guy que le premier des handicaps, c'est le péché.